YouTube. Rebutnik, c'est trop drôle. Les flammes, la grande cérémonie des flammes. Alors, permettez-moi, avant de commencer les votes, de dire quelques mots sur cette cérémonie. C'est une cérémonie qui est, il me semble, organisée et produite par Bouscapé et par Yard, deux médias qui, à la base, se sont dit, bon, chaque année, il y a le débat avec les victoires de la musique de est-ce que le rap est représenté et bien représenté. Enfin, à la base, il n'était pas représenté du tout. Après, il était représenté, mais mal. Personnellement, et même avant même l'existence des flammes, moi, ma take sur le rap dans les cérémonies prestigieuses, entre guillemets, comme les victoires de la musique ou autres, je trouve personnellement que c'est un homme de paille un peu, enfin on s'acharne dessus et pour moi ça n'a pas de sens. Je vous explique pourquoi. Je pense que l'erreur du prolétariat, c'est de vouloir imiter la bourgeoisie. Donc à un moment donné, quand le rap ne se sent pas représenté et se sent méprisé par les institutions type Victoire de la musique ou autre, je pense que la meilleure idée, c'est de dire, en fait, peut-être que les cérémonies prestigieuses comme ça, type César, type Victoire de la musique, type Grammy Award, bah en fait c'est juste ça faisait pas partie de la culture du rap quoi. Donc si les Victoires de la musique veulent récompenser des rappeurs, bah ce sera à chaque fois Oxmo Puccino et tout, quoi qu'on a eu quand même SCH, on a eu Jul etc. Bon c'était pas, il y a eu des améliorations. C'est pas encore parfait. Vouloir imiter la bourgeoisie, en fait, on va rien avoir quoi. On va avoir les flammes, voilà. C'est-à-dire une institution qui se veut être une contre-institution à l'institution officielle, qui singe les riches et qui finalement singe ce qu'elle critique et soudainement, au grand désarroi de tout le monde, devient elle-même ce qu'elle critique. Alors voilà, ça c'est juste mon avis avant même que les flammes sortent. Maintenant, je tiens à dire que ça reste légitime, ça part d'une bonne intention, je pense. Parce que Yard et Bouscapé, quand ils font ça, je sais pas s'ils gagnent de l'argent, je crois pas. Donc c'est clairement, je pense, hein, moi, de ce que j'ai l'impression, quand même un investissement pour la culture, plus ou moins, je crois. Un discours digne de Karl Marx. Les gars, vous avez pas l'impression, la moustache, elle m'a rendu à mon prime un peu là. Donc voilà, moi je trouve ça part quand même d'une bonne intention. La première édition des Flammes, c'était un fiasco. Bon, alors on va pas répéter, bon, Jacques Lang, c'était un accident de leur part. Moi je leur pardonne. Globalement, je trouve que bah, à chaque fois c'est raté. Ouais, la deuxième édition était quasiment pire que la première. Je trouve qu'en termes de live, c'est un petit peu fatigué. Je me souviens quand même de Medine qui a fait un superbe live avec le panneau LED rempli de tous les morts à Gaza en chantant, en refaisant Gaza Soccer Beach. On notera quand même qu'ils ont permis plus ou moins le retour de la fouine en grande pompe et qui a recréé une hype autour de lui. Faut le dire, ça vient des flammes. Redonnons à César ce qui appartient à César. Surtout qu'en fait, ils s'étaient clashés avec eux et donc c'était un peu leur façon de se rattraper. Ça, je trouvais très cool. Je dis quand même des choses positives parce que c'est pas non plus complètement éteint, hein, les flammes. Voilà, il y a quand même quelques lives qui sont intéressants. Le rap, même si je trouve que c'est imparfait, est quand même mieux représenté qu'ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est Yard et Bouscapé, donc forcément, y a plus de légitimité. Maintenant, moi j'ai un problème, et c'est là que j'ai commencé à voter et vous dire ce qui me dérange un petit peu aussi dans les flammes, c'est quand même organisé par des régies pub. Et encore une fois, c'est pas une insulte, Bouscapé est une régie pub, hein, c'est pas caché, Yard aussi. En faisant ça, vous vous mettez automatiquement dans une posture et dans un rapport de client à prestataire de service. Et donc, Bouscapé et Yard, quand ils récompensent les gens, ils ne peuvent pas faire fi de leur relation en tant que prestataire de service envers leurs clients. Qui sont leurs clients? Les labels indés ou les labels, les grandes majors, qui payent pour leurs artistes afin d'avoir une exposition, une visibilité. Voilà, SCH, tout le monde connaît, mais en fait, SCH, quand il sort un album, en fait, il y a toute une mise en place, tout un protocole marketing qui est mis en place et l'exploitation de médias comme Bouscapé, etc. Donc moi, en fait, je trouve que c'est un truc qu'on sentait sur les premières éditions et qu'on sent de plus en plus, ce qui, pour moi, au final, ce qui devait être un truc pour la culture, devient en fait les Energy Music Awards du rap. Et dernier truc, je ne suis jamais invité, ça je le dis. Déjà je pense parce que je suis pas Naskid, hein, on va pas se mentir, je suis quand même assez underground. Deux, je suis quand même assez critique avec beaucoup d'artistes qui sont nominés et donc voilà. Dinos a gagné avec l'horrible hiver à Paris, ça entérine le débat. Alors, cette année, 25 flammes seront remises lors de la 3e édition de la cérémonie, les flammes de la scène musicale.
Le gagnant de la majorité d'entre elles sont élus par un vote qui mêle grand public et jury d'experts. Ok. La flamme Spotify de l'année de l'album récompense une œuvre sortie dans l'année écoulée dont l'impact contribue à changer l'état de la culture. Un projet dont on aime à dire qu'il y a un avant et un après. Ok, en gros le classique de 2024 quoi. Oh, pardon, mais on me demande de voter pour un album qui a changé la culture. Ça me met PLK et Zamdan. Pardon, no offense, mais le Chambre 140 de PLK était pas mauvais, bah parce que PLK a bien. Solsad de Zamdan, moi j'avais dit que j'étais pas dedans. Il y a quand même, je trouve, deux sons que j'ai quand même kiffé, qui sont bien, mine de rien. Juste globalement, je trouve ça hyper répétitif et pas intéressant de mon point de vue. Mais je trouve pas que Solsad c'est un mauvais album. Je passe mon temps à dire juste j'aime pas en fait. Le choc des titans. PLK parce que je préfère ça. Je trouve que c'est un bon rappeur, mais vraiment. Tiakola et Saudade de Green Montana. Alors évidemment, ça va pas faire long feu. Tiakola, merci pour les travaux, mais Saudade évidemment. Ouais, Renoir versus Theodora, Bad Boy Love Story. Theodora, bah, surtout qu'en plus, si on me demande en termes de game changer. De marqueurs culturels dans la musique, Théodora, elle met un boulevard à tout le monde. Booba, Ad Vitam Aeternam et Shai pourvu qu'il pleuve. Booba, hein, Shai m'a trop déçu son album, j'en attendais tellement. Il y a des très bons sons dedans, mais pas assez quoi. Et c'est un album qui est vraiment décevant. Voilà. SDM à la vie à la mort et Julius SCH. SDM très très cool, mais Julius avant. Booba versus Théodora. Alors merci pour les travaux. Pour moi, ce sera Théodora. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé fou l'album de SCH par rapport à Green Montana. Moi, je trouve que Green Montana, Saudade, il a les reins. Franchement, il a les reins pour regarder Julius dans les yeux. Moi, j'ai beaucoup plus replay Green Montana aussi. Hein. Mais après, en même temps, il y a le truc de flamme de l'année pour la culture. J'aime bien ce truc de SCH qui revient avec un album de fou alors qu'il a une grosse discographie. Moi, je trouve qu'il a eu un impact culturel quand même plus fort, Julius 3, en vrai. Désolé pour Saudade, mais Théodora et SCH. Ouais, en vrai, Théodora, hein, désolé. Vraiment, c'est trop marquant. PLK ou Renoir, pour moi, c'est double mid, mais Renoir, c'est moins mid. Renoir versus Booba. Booba, parce qu'on le respecte quand même ici. Pour moi, cette flamme, c'est Théodora, clairement. Hein. Théodora, mais on en reparlera plus tard. Ah, take. SDM. Ouais, SDM, oui. Oui, SDM. Et SDM versus Green Montana, c'est Green Montana. Permettez-moi d'émettre quelques réserves sur les nominés. Vous me dites la flamme Spotify de l'année. PLK, en vrai, sérieux, je sais que parfois des gens peuvent se dire ouais il est complètement déconnecté ou décorrélé du public, d'un certain public rap parce que oui les 16-17 ans ils sont butés au PLK et tout. Bah, à un moment donné si vous voulez faire un truc qui a un impact culturel. Théodora, je suis d'accord. SCH, why not? Franchement, pour moi, il y a un TH qui méritait d'être là. Catégorie suivante. La flamme de l'album rap. La flamme de l'album rap récompense un album qui s'inscrit dans les codes rap d'hier et d'aujourd'hui, dans lequel le ou les auteurs, autrices ont su briller par leur sens de la formule ou par la maîtrise de leurs propositions, tout ce qui leur permet de dominer le genre dans sa forme actuelle, avec ou sans autotune. J'ai rien compris. C'est les mêmes albums. Bon, Booba, bon, voilà, j'allais vite. Ok, là, il y a Julius. Il y a Prequel. Ouais, Prequel, hein. Nino et Niska, 888 d'Infinite. Là, c'est pareil, en vrai. Ah, alors, je suis partagé parce qu'on pourrait dire ah, mais ils ont mis Infinite, c'est un peu humiliant parce qu'on sait très bien qu'il va pas gagner, c'est trop machin. Et en même temps, bah, ça fait du bien qu'il soit là. Mais là, entre Sandwich au caca et un des albums que j'ai le plus écouté de l'année, oui, y a pas photo. Atomic Bomb versus Couching Baby. Enfin, désolé, mais l'expression Sandwich au caca et rentrer dans le dictionnaire de mes live Twitch. Jola Green 23 et l'ESRAM. Pardon, franchement, l'ESRAM il m'a un peu déçu son projet. Hein. Je vais mettre Jola Green parce que les prods sont plus cool. Excusez-moi pourquoi écouter PLK et pas un autre avec ce marché saturé. Booba versus 888. SCH Green Montana. Alors là où j'ai hésité entre le SCH et le Saudade, là pour moi c'est Saudade qui prend. 888 Green Montana. Ça c'est dur. Ah, c'est dur. Ça dit quoi dans le chat? 888, Green, Sodad. En fait, c'est dur parce que 888 a plus d'imperfections que Sodad, mais a plus de fulgurance. Là où Sodad est beaucoup plus. Ah, je vais voter Infinite parce que je suis content qu'il soit dans cette catégorie. Voilà, c'est un peu biaisé. Mon classement des 3 meilleurs albums de l'année. Objectivement, j'aurais mis égalité les deux, voire peut-être. Mais là, j'étais en mode, bon, vas-y, ils ont fait l'effort de mettre un. On va pas. Profitons-en. Catégorie suivante,
La flamme de l'album Nouvelle Pop. La flamme de l'album Nouvelle Pop récompense une œuvre qui a su s'affranchir des codes classiques pour tendre vers une proposition hybride qui ouvre de nouvelles voies et dont l'objectif est clair dès le départ, transcender les frontières des genres musicaux pour toucher le très grand public. Un projet capable de faire vibrer les différentes générations. Je n'ai toujours rien compris. Joey Doit de filer. Putain, j'aime tout. Alors, je parle pas souvent d'afro, de musique afro dans mes lives parce que vraiment je suis pas un fin connaisseur, mais Joey Doit de filer c'est stylé. Et donc j'ai voté pour lui. Voilà. Genesio ou Franglish. Là c'est vraiment l'album de qui a payé le plus d'espace publicitaire sur Bouscapé. Hein. Je sais pas, moi, Franglish, parce que j'écoutais un peu à l'époque. Le Nord se souvient, l'Odyssée ou Tiakola. Alors j'ai une take sur Gims. Je trouve que Gims revient plutôt fort en vrai sur ces derniers mois là. Donc en vrai, moi Tiakola, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent. Moi je passe un peu à côté. Théodora et Joey Défilé, désolé Joey, mais Théodora. Genesio c'est pas si mauvais. Non, c'est pas mauvais, mais c'est pas très marquant quoi. Ok, voilà, album Nouvelle Pop, Théodora, la Queen, toujours. La flamme du morceau de l'année récompense le hit qui fait au choix danser, vibrer ou cogiter les foules. Un morceau contagieux qui serait l'ultime choix du public s'il devait n'en rester qu'un. Alors je sais pas comment vous expliquer, mais je suis quasi persuadé qu'ils ont écrit ça avec ChatGPT. Mais c'est pas grave. Commencez à voter, let's go. Leto, je crois qu'ils ont pas compris. Ou Gims, Spider. Moi les gars, je vous mens pas, Spider de Gims, ça m'a attrapé un peu. Bam bam, c'est la seule issue. Ah non, Leto quand même, Leto, vous allez m'insulter si je mets Gims, Leto. Dolce Camara versus Gazo. Non mais putain, qu'est-ce qu'il fout là, Gazo? SDM, Booba. Du coup, il y a deux fois SDM. Mais Dolce Camara, c'est intestable en vrai. En hit, franchement, là, si c'est pas Dolce Camara qui gagne, je comprends rien aux cérémonies. Leto, Dolce Camara. Gazo, tu dégages, tu arrêtes de me faire chier. Bon. Pas la catégorie dans laquelle je suis le meilleur, hein, je pense. Catégorie suivante, le morceau performance rap. Et là, on commence à parler. Putain, j'en peux plus. La flamme du morceau performance rap récompense les artistes qui abordent chaque couplet avec la volonté d'outrepasser leur père. La flamme du morceau performance rap récompense les artistes qui abordent chaque couplet avec la volonté d'outrepasser leur père et de marquer les esprits. Celles et ceux pour qui le rap est un sport et qui réussissent le temps d'un morceau à faire sonner les mots avec impact et justesse. Celles et ceux pour qui le rap est un sport et qui réussissent... Non mais les gars, j'utilise souvent ChatGPT pour des raisons pratiques. Je reconnais la patte de ChatGPT. Franchement, ChatGPT pour 8 lignes, les gars. Le temps d'un morceau et faire sonner les mots avec impact et justesse. On y va. Dinos Jola Green et la Mano versus SCH Prequel. Alors, ça va peut-être vous choquer. Je trouve que Dinos est chiant sur le morceau, mais Jola Green et Lamano, et surtout Lamano, est terrifiant sur ce morceau. Maintenant, oui, bon. Mais, je voulais juste dire que, pour le coup, autant j'avoue, je hate sur le dernier album de Dinos à chaque fois, autant je trouve que ce morceau, franchement, Lamano, moi, il m'a séduit sur ce morceau, vraiment. Mais oui, l'intro de SCH, c'est terrible. Impliqué 140 et TH, mais alors là, il n'y a pas photo, les gars. Franchement, Impliqué 140. En vrai, Miskin, hein, genre son projet, personne n'en a parlé. Booba 6G et Nisconi. Bah, Booba 6G, même si j'avoue, je suis pas un grand fan de ce morceau, mais. Jola Green, 3-6 Shots. Alors. Autant je suis pas très fan de Jola, autant je trouve son color est vachement cool. J'avoue, c'est le seul son de Green que je me suis un peu pris. Ah, la Mano 6G. Je trouve en performance rap, en vrai, parce que je trouve la Mano, c'est un son puissant, c'est un gros hit en puissance. Booba, je trouve en performance rap sur 6G, il est plus fort. Hein. Et c'est vrai qu'il a 50 balais, le con. Booba, TH en performance rap. C'est TH qui prend. Ah, Prequel. Celui-là, il est dur. C'est celui-là dans le chat, je vous le laisse. En fait, je suis biaisé parce que performance rap, bah moi, c'est-à-dire ce que je mets le plus en avant, c'est vraiment la manière de Pera, quoi. Je suis d'accord avec vous. Prequel de SCH est un meilleur morceau que Isuzu. Mais si on parle vraiment performance rap, je trouve qu'il y a une meilleure performance rap sur Isuzu. Ouais, je les trouve un peu aléatoires quand même, les nominations. Là, les gars. Franchement, je vais prendre celui-là pour le couplet de la Mano qui est incroyable. Et. Si j'ai. Un peu. Pas bizarre, un peu. La flamme du morceau performance rap. On y retourne. La flamme du morceau R&B. Allez, j'arrête. La flamme du morceau R&B récompense un titre qui, par sa composition ou la prestation vocale du son ou ses interprètes, s'inscrit dans les codes du R&B tel qu'il a marqué la culture et honore l'héritage du genre.
il y a beaucoup de mots qui sont utilisés pour dire morceau R&B. Et je vais pas voter pour des trucs que j'ai pas écoutés, c'est complètement débile. Les flammes du featuring de l'année. La flamme du featuring de l'année récompense, laissez-moi deviner, le featuring de l'année. Un titre réalisé en collaboration par au moins 2 artistes interprètes qui s'est distingué par la complémentarité dont elles ont su faire preuve, dont elles ont fait preuve. Dolce Camara va tout péter, oui, 1000 fois. Mais c'est un featuring Spider de Gims. Bah, évidemment, SDM Dolce Camara, hein. Mais le Damso Kalash, il est vraiment vraiment bon. Moi je trouve que c'est sûrement mon morceau préféré de l'album. Mais Dolce Camara est imprenable. Moi Barcelona 92 j'aime beaucoup. Puis surtout en vrai le couplet de SDM sur Dolce Camara est meilleur que son couplet sur Barcelona 92 même si le morceau est fou. Ok, moi ça me paraît cohérent. Franchement oui Booba, oui Dolce Camara. La flamme du featuring européen et ou international de l'année. La flamme du featuring européen et ou international de l'année récompense un titre réalisé en collaboration par au moins 2 artistes interprètes de nationalités et de langues différentes qui s'est démarqué par l'impact culturel du titre sur les marchés distincts. Bushi et Quavo et Saint-Levant et Tiff, Forgive Me. Ah, je vous mens pas les gars, c'est tellement 2 morceaux surfaits. Moi je crois que je vais voter Bushi les gars. Ah, désolé au Arbia Moustache, mais le Wizkid je l'ai pas trop écouté en vrai. Catégorie suivante, la flamme de la révélation féminine. La flamme de la révélation féminine récompense une artiste interprète féminine qui, à la force de sa proposition artistique, a vu son statut évoluer au cours de l'année écoulée au point d'incarner la plus excitante promesse de son paysage musical. J'aurais pas employé ce terme. Commencez à voter Kiana et Théodora. Alors, Kiana, je suis tombé sur des sons qui sont pas trop mal. Quel suspense, ouais, y a aucun suspense, hein, clairement. Kiana, il y a des sons qui sont pas trop mal. Je me suis pas encore pris ma frappe dessus. Alors là, ça va aller vite. Moi, je suis désolé, les gars, mais Denden, je capte. Je trouve qu'elle a quand même un truc catchy. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont là, ah vas-y, c'est quoi cette musique et tout machin. Moi, je trouve elle a une recette où elle met de la drogue dans sa musique. Et les gens sur TikTok, ils deviennent fous. C'est pas Demdem, hein, c'est Denden. Putain, elle a que 47 000 auditeurs par mois. Et les gars, c'est trop bien. Je vais voter Routi parce que je suis plus sensible. Mais interrogeons-nous sur quel type de drogue Denden met dans ses musiques parce que les gens sont fous. Genre c'est trop catchy ce qu'elle fait. Ça a l'air goofy, ça a l'air con un peu, mais. Bah, vas-y, je me bats sur les extraits que j'ai écoutés. Je nie Lucie, mais on me dit dans l'oreillette que c'est la meuf des Kids United. Asinine et Naira. Moi, Asinine, je vous mens pas. J'ai survolé son projet parce que je trouvais ça profondément triste. Mais elle est très très forte. Donc je vais voter Asinine. Naira, j'avoue, je suis pas trop dedans. Asinine, c'est trop fort. Ouais, très cool. Catégorie suivante, la flamme de la révélation masculine. Récompense un artiste-interprète masculin qui, à la force de sa proposition artistique, a vu son statut évoluer au cours de l'année écoulée, au point d'incarner la plus excitante promesse de son paysage musical. JRK19 ou Zequin. Je suis pas un grand kiffeur de Zequin, mais quand même Zequin. Il a fait une année qui est intéressante. Yorsi ou Jola. Allez, Jola. Venin ou Imra. Venin, il a pas sorti beaucoup de sons, non? TH ou Genesio. TH ou Venin. TH. Ok, catégorie suivante. Je crois qu'il en reste pas beaucoup. La flamme du clip de l'année. Ok. On l'avait regardé en live pendant l'écoute du projet. Très très beau clip. Hein. Le morceau est très joli. Damso Chrome ou Daniel Fitzamdan, les hommes. On se confie beaucoup à Dieu, vu qu'on a personne d'autre à qui se livrer. Mais wesh, mais c'est Opa Philo là. J'ai pas rêvé. L'air pour s'exprimer, on se confie beaucoup. Les gars, c'est pas Opa Philo là. Ouais, bah je suis pas un allergique particulièrement de ce morceau, même si... Ah, putain, mais vas-y, il est mal fait leur truc, j'ai cliqué sans faire exprès. Moi, franchement, on juge les clips, hein. Je préfère celui de la Mano. Moi, si le clip, c'est la Mano, les gars, désolé, moi j'aime bien. Booba 6G 1000 fois, voilà. Je pense que c'est un des plus beaux clips de l'année. Comme noir shoot dans la peau, dans les qui pas trop. Allez, arrête ça. Ouais, Stigmate, très beau. Flamme de l'album, cover de l'année. Ah, Solsad est une très belle cover. Franchement, en vrai, les gars, je vais être honnête, je vais mettre Solsad. Sodad, ouais, j'aime bien la cover en vrai. Ah, je sais pas en fait. En fait, c'est pas que j'aime pas la cover, c'est qu'elle est hyper reconnaissable quoi. Et j'avoue, une lambeau comme ça avec des serpents, la photo du petit avec un volcan derrière, c'est quand même une meilleure idée. Dinos ou Jola Green. Je dirais Jola, même si j'avoue que Dinos, sa cover est pas dégueu. J'ai l'impression que c'est un truc qui a été beaucoup vu et revu, ce qu'il a fait Dinos. Il y a un truc un peu jeu vidéo qui est assez stylé. Bon. Vous voyez, je suis pas un hater de Zamdan. Ok, j'ai fini. Et ben voilà, bon, bah pas d'accord avec tout, mais il y a quand même quelques petits trucs cool. On a fait des découvertes assez sympas. En tout cas, sachez que je serai là pour live le jour J.
Vraiment, ramenez vos potes. Dites à vos amis de venir sur mon live le jour des flammes. Et ce serait un message extraordinaire. Mais vraiment au premier degré, les gars. Ce serait un message de malade qu'il y ait plus de gens sur mon live que sur le live des flammes. Ça serait très drôle. J'y crois pas trop, mais ce serait hilarant. I got you, baby, I got you. I got you, baby, I got you. I got you, I got you.